Bonjour, avant de regarder ce Club des Hommes en Noir, je m'adresse à vous Marie qui nous regardez en faisant votre repassage, ou à vous Louis qui nous écoutez après avoir enregistré l'émission pour en même temps bêcher votre jardin, et à vous tous, quel que soit votre prénom d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez aider le Club des Hommes en Noir à durer et à se développer en nous soutenant par trois moyens. Premièrement, en vous abonnant à l'Homme Nouveau. Deuxièmement, en faisant un don pour le Club des Hommes en Noir. Et troisièmement, en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. Et surtout, en partageant cette émission, ce qui permettra également de la diffuser. Je compte sur vous, on se retrouve dans quelques instants. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet important qui concerne les nouvelles traductions des textes liturgiques qui entrent en vigueur pour cet Avant 2021, cette nouvelle année liturgique en tous les cas qui va commencer. Pour en parler, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir le père Michel Viaud. Bonjour mon père. Bonjour. Alors mon père, on m'a fait, je le disais la semaine dernière, l'amical reproche de ne pas assez présenter mes invités. En quelques mots, quels sont vos titres de gloire? Au même titre, je suis prêtre dans l'Église catholique. Voilà, je m'occupe de la pastorale diocésaine des funérailles. Dans le diocèse de Paris. Dans le diocèse de Paris. Et je suis prêtre coopérateur à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Ah, très bien, merci beaucoup. Voilà. Monsieur l'abbé Cellier. Bonjour Monsieur de Maxence et bonjour aux auditeurs. De Maxence, c'est bien ça. Voilà. C'est très bon ça. Vous, j'ai l'habitude de dire que vous faites partie des meubles, mais il faut quand même vous présenter. Donc, près de la Fraternité Saint-Pie-X. Voilà. Et prieur de Notre-Dame de Consolation, 23 rue Jean Goujon, dans le 8e arrondissement, à côté de l'avenue Montaigne, où ces dames achètent leurs robes et leurs sacs à main. Enfin, certaines dames. Certaines dames, oui, parce Oui, que là, oui. ça restreint quand même beaucoup le public qui nous regarde. Monsieur l'abbé Gelfucci du diocèse de Paris et prêtre catholique. Oui, j'étais ancien curé de Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Grande paroisse, belle paroisse. Et actuellement résident à Notre-Dame-des-Champs. Très bien. Et notre laïc, je vais le dire préféré, mais il ne faudrait pas que je me mette à mal les autres. Guillaume de Thieulois, directeur du Salon Belge. Et puis d'autres sites et médias. Et médias, auteur d'ouvrages. Quelques ouvrages. Notamment d'un livre important sur notre ami, entre guillemets, Jacques Maritain. Oui, le chevalier de l'Absolu chez Gallimard. Chez Gallimard. Très bien. Alors, ces nouvelles traductions, qu'en est-il, monsieur l'abbé? Je pense que c'est un de vos combats du moment, oui. ça. Du moment, ça dure depuis que je suis à Blois et que le pape Benoît XVI nous a demandé de revoir la traduction de la messe de Paul VI. J'avais été un de ceux, quand j'étais encore pasteur luthérien, à avoir crié au scandale. À la suite d'ailleurs du père Renier aussi. Je vous signale que le père Renier, déjà en 1972 ou 15, je ne sais plus exactement, avait fait un gros travail sur la question dans la pensée catholique. Et en disant que ce texte, au fond, en version latine, donné à des élèves de 5e ou de 4e, n'aurait pas eu la moyenne, au point de vue de la traduction de Paul VI. C'est-à-dire qu'on a, ce qui est grave, c'est qu'on a reproché à Paul VI des choses qui n'étaient à reprocher qu'au traducteur. C'est-à-dire fait sous la traduction de Monseigneur Bunigny. Et on sait bien le motif. Bunigny, il n'y a pas de mystère, était très ami avec Max Turian, à l'époque du Max Turian calviniste. Rappelez un peu Max qui est Turian, frère de Thésée, qui était un théologien certainement remarquable, mais qui avait une pensée œcuménique très, à mon avis, brouillonne. Je n'ai jamais été partisan de l'œcuménisme à la manière de Thésée, parce que c'est une sorte de syncrétisme qui ne me plaisait pas, qui ne me plaît toujours pas d'ailleurs, mais surtout à l'époque, Max Turian était quand même très calviniste. N'oublions pas qu'en 1950, quand Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption, Max Turian a été un de ceux qui ont reproché. Bon, et donc il était ami avec Bunigny, et Bunigny avait des tendances protestantes réformées, je dis bien, et pas luthériennes. Et voilà, déjà, ça explique beaucoup de choses sur cette
traduction qui est souvent une interprétation. Et pour vous, je vous entends là, et c'est pas la première fois que vous le dites, et j'aimerais bien avoir l'avis de nos autres invités. Donc là, on va parler dans un instant des nouvelles traductions, justement, qui corrigent, voire améliorent, ça sera l'avis, à chacun de donner son avis, mais vous voulez absolument défendre vraiment la mémoire de Paul VI. Pour vous, il n'est pas responsable de ce qui s'est fait au point de vue des traductions, mais est-ce que vous entendez aussi au point de vue du Nouvel Ordo lui-même dans son édition typique? Écoutez, le Nouvel Ordo lui-même, son édition typique, c'est le pape qui l'a fait. Il a été... Parce que c'est Monseigneur Bugny qui en a été l'instrument, mais c'est quand même Paul VI qui en a... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, parce que l'édition typique, franchement, on peut lui reprocher certaines choses, de ne pas avoir, peut-être, on n'a peut-être pas compris que certaines paroles n'étaient pas des redites, mais que c'était tout simplement des développements nécessaires, et que la messe est avant tout une suite de mystères. Et déjà, ça rien qu'au début, quand on nous balançait, c'est pas ce qu'écrit le pape d'ailleurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, c'est pas ce qui est écrit dans le texte latin. Ça, c'était dans le texte français. Est-ce que ça a été corrigé, ça, par exemple? Oui, ça a été corrigé. Et ça a été corrigé vous vous souvenez de quelle manière? Ah ben on va parler des saints mystères, oui. Voilà. Des saints mystères, c'est quand même déjà mieux. Et puis la question sacrificielle aussi sera plus claire, puisque le Orate Fratres va être traduit correctement. Malheureusement, moi je me suis battu pour qu'on supprime la variante pour la gloire de Dieu et Le salut du monde. Oui, ben, je commence à la perdre là parce que je me dis que je vais l'abandonner. Alors c'est pour ça, pour moi, c'est déjà derrière. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'a écrit Paul VI, et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment mis en rage. Hein, qu'on ose interpréter. Alors, je me souviens d'un excellent confrère qui me dit « C'est quand même pas faux, mon père. » Mais non, oui, c'est pas faux. Mais quand on voit ce qu'il y a avant, c'est une régression. Voilà. C'est une régression. Et il est très important. Alors vous avez plein la bouche du rôle des fidèles, de la participation des fidèles à la liturgie. Et là, voilà une chose que le prêtre dit qui est extrêmement importante. Et les fidèles doivent la répéter à leur manière, parce que c'est leur manière de participer au sacrifice. Et vous trouvez que c'est neutre que ne pas l'avoir dit? C'est monstrueux. Alors, ce n'est pas au point de rendre la messe invalide, mais tout de même, ça l'affaiblit. Et je pense que mal célébrer la messe, et c'est mal célébré que de la célébrer à partir d'un texte qui n'est pas celui du Saint-Père, tout en prétendant que c'est celui du Saint-Père, on ment déjà, hein, on ment aux fidèles. Et ce qui repose sur un mensonge ne peut pas être bon, surtout quand il s'agit de la droite louange de Dieu. Alors il y a quand même 50 ans de mensonges. Oui, mais j'aimerais entendre l'abbé Sellier sur Paul VI notamment. Oui, pardon. Que ça a été, c'est certainement une cause aussi, ça a incité certains prêtres à commettre des abus que tout le monde a jugé après comme regrettables, mais c'était du pouce au crime. Parce qu'à partir du moment où le traducteur se permet de tel laisser-aller par rapport au texte du Saint-Père, eh ben, le célébrant s'en est permis aussi par rapport à sa manière de célébrer. Alors, il me semble qu'il faut distinguer quand même les nouvelles, les retraductions, parce que c'est ça, on retraduit, les retraductions et l'ordo de Paul VI dans sa version. Mais j'aimerais bien qu'on en parle quand même de l'ordo de Paul VI. Non, mais est-ce qu'on peut le faire peut-être en deux parties, parce que sinon. On va commencer par l'ordo de Paul VI. Parlons l'ordo de Paul VI. Alors, je dirais quand même, il faut rappeler que l'ouvrage fondateur de la critique de la Nouvelle Messe, c'est-à-dire le bref examen critique, est paru en 69, avant toute traduction. Donc la critique de la Nouvelle Messe ne repose pas sur les erreurs de traduction ou sur les affaiblissements de traduction, mais bien sur le texte latin originel. Et en ce qui me concerne personnellement, si je puis donner un exemple personnel, la Nouvelle Messe est arrivée lorsque j'étais en 6e, n'est-ce pas? J'avais 11 ans. Voilà, je suis très vieux, je suis un vieillard cacoquime, mais dans ma grande adolescence,
de fait, j'allais à la Nouvelle Messe, je fréquentais la Nouvelle Messe, en latin, orienté, chanté en grégorien, avec une bonne doctrine, chez l'abbé Guérin et chez l'abbé Montarien. Et donc, ce n'est absolument pas, lorsque la liturgie traditionnelle m'a saisi, ce n'était pas une question de traduction, parce que moi, je ne fréquentais pas la Nouvelle Messe en français, je la fréquentais en latin. Et donc, c'est bien un problème de fond qui transcende tout à fait les traductions mauvaises, les traductions tout à fait lamentables. Rappelons, pour conforter le Père Viot, que l'orate fratres devait être supprimé, et c'est Paul VI qui a insisté pour qu'il soit laissé. Donc, on l'a réadouci après, justement, on voit bien qu'il y avait une volonté vraiment d'éliminer le sacrifice propitiatoire, hein, ça c'est clair. Donc, je dirais, les nouvelles retraductions, d'après ce que j'en ai lu, n'est-ce pas, éliminent des scandales théologiques qui avaient été signalés dès le départ par des autorités intellectuelles qui étaient vraiment peu intégristes. Gilson, Maritain. Maritain dit, n'est-ce pas, cette traduction du consubstantiel dans le credo est hérétique, et il dit de façon plaisante, il dit « Je suis de même nature que le président Pompidou », ça ne nous ramène pas à deux, mais je ne lui suis pas consubstantiel. Et c'est quand même un peu dramatique qu'il ait fallu un demi-siècle pour revenir sur une chose qui est fausse dans l'affirmation de la foi. Si je dis qu'en Dieu il y a deux personnes, c'est vrai. Il y a bien deux personnes, il y a le Père et le Fils, sont bien en Dieu, il y a bien deux personnes. Mais la vérité de la foi, c'est qu'en Dieu, il y a trois personnes. Et si je dis, en Dieu, il n'y a pas deux personnes, c'est vrai, donc je puis le dire dans l'affirmation de la foi, je suis en fait un hérétique. Dans la réalité, je suis un hérétique. Et donc, ces retraductions qui sont un bien objectif, c'est bien de ne plus dire des choses qui sentent l'hérésie et de dire l'affirmation de la foi catholique, tel que quand même le consubstantiel, ça a été quand même le combat de saint Athanase, des pères cappadociens. Je veux dire, c'est quand même tout le combat de l'Église pour garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et dans la Sainte Trinité. Mais, je dirais, et on va y revenir, ça ne règle pas les problèmes de fond de la Nouvelle Messe, puisque ces problèmes de fond, pour nous, existent dans sa version latine. Par exemple, l'élimination de l'offertoire sacrificiel et propitiatoire, ça c'est dans la Nouvelle Messe, en latin comme en français. Je continue le tour de table, si je puis dire, table ronde, les chevaliers, sur Paul VI, etc. Comment vous percevez un peu les choses, monsieur l'abbé? Mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir les traductions indigentes qu'il y avait, et qu'il a fallu attendre autant d'années pour cela. Alors, on en parle, mais peut-être que les gens ne connaissent pas tout, mais prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, était censé traduire « Priez mes frères, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. » Ah oui. Oui, c'est pas pareil. Pas tout à fait la même chose. Non, il suffit d'entendre, effectivement. Et pour la gloire de Dieu et le salut du monde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce qui a scandé toute mon enfance, oui. Voilà. Et le texte de l'édition qu'on appelle typique, c'est-à-dire celle qui est le modèle, c'est la référence. La référence, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. On se dit, pourquoi ils ont fait ça? Et ce qui est intéressant aussi, je vous donne un autre exemple parce que... Troisième exemple, puis après on donne un sujet, la parole à Guillaume. C'est dans la prière eucharistique 1, qui est la traduction en fait du canon romain. En latin, c'est ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. Et là, on dit ces offrandes saintes. Alors, il y a 3 mots pour 8. Une omission. Et donc la nouvelle, oui, mais la nouvelle traduction, on va dire ces dons, ces offrandes, ce sacrifice pur et saint. Donc c'est simplement un rétablissement ce qui arrive. Hein, d'accord, mais c'est important. C'est déjà, on peut s'en réjouir. Je continue et je termine le tour de table sur
D'abord, la première chose, c'est qu'il faut se réjouir que les traductions reviennent au texte initial de la messe. C'est quand même fondamental. Il faut se réjouir en particulier que revenant au texte de la messe, elles reviennent à un certain nombre de dogmes centraux de la foi et spécialement de la foi eucharistique. Le consubstantiel, pour moi, est un énorme scandale et je comprends toujours pas comment tant de prêtres, tant d'évêques ont pu rester les bras ballants devant un scandale aussi énorme. Surtout qu'il faut garder en tête qu'on nous a présenté la réforme liturgique comme un retour à la tradition biblique et à la tradition patristique. Bah, en matière de tradition patristique, c'est une vraie réussite. Hein. On a juste retiré le cœur des grands conciles trinitaires et christologiques. Donc je trouve ça incroyable. Et évidemment, sur la foi eucharistique, la présence réelle a été quand même beaucoup gommée à plusieurs étages. Hein. Elle est affadie quand on passe aux autres canons, en fait. Hein, parce que, les autres prières eucharistiques. Oui, c'est ça. Dans le canon romain de la messe de Paul VI, elle est très forte. Et puis elle est de moins en moins jusqu'à la prière eucharistique numéro 2, où on peut très bien réciter sans mentir et en ne croyant pas à la présence réelle catholique. Donc c'est au sens propre une équivoque, hein, c'est ce que disait Saleron dès les années 70. Hein, c'est au sens propre une équivoque, c'est-à-dire qu'on peut la professer en étant parfaitement orthodoxe et on peut la professer en étant parfaitement hérétique. Les deux, ce qui est quand même très problématique. Et donc, il y a la présence réelle, il y a la réalité sacrificielle, et notamment le sacrifice de propitiation de la messe, et la différence de nature du sacerdoce, le sacerdoce ministériel et pas le sacerdoce des fidèles. Et typiquement, l'orate fratres, un des enjeux, c'est de gommer le sacrifice, mais surtout, à mon avis, de gommer le fait que le prêtre joue un rôle extraordinairement particulier. À ce moment-là, c'est le Christ, quoi. Il est plus, j'allais dire, il est plus l'un de nous. Il est devenu Dieu sur terre, quoi. Pas tout à fait, mais pas loin. En tout cas, il y a une vraie différence de nature entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce des fidèles. Et pour moi, ça fait partie quand même des dogmes centraux. Et à mon avis, un des enjeux de pastoral, là pour le coup, des vocations, c'est que si on dit aux jeunes gens qui pourront être une super animatrice pastorale, bah, je suis désolé, c'est pas aussi motivant que d'être le Christ en terre, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je comprends très bien qu'on rentre au séminaire pour agir en une personne christique. Je l'ai fait en son temps, j'en suis parti pour d'autres raisons, mais je comprends qu'on soit motivé par ça. Je comprends pas du tout qu'on soit motivé pour animer une communauté qui, accessoirement, est vieillissante. Oui, pas forcément qui trouve ses propres animateurs par ailleurs, de toute façon. Absolument. Alors, pardon, moi je voudrais quand même en revenir à Paul VI, et pardon mon père, je voudrais pas vous choquer et vous mettre en rogne, mais j'ai l'habitude de dire, quand j'ai des responsabilités, que c'est toujours le chef qui doit assumer les responsabilités de ses subordonnés, quitte à faire le point avec le subordonné. Est-ce que, malgré tout, c'est quand même pas Paul VI qui reste, en tant que chef, en tant que pape, responsable de ce qui s'est fait? Bien sûr, l'Église est hiérarchique, il faut aller jusqu'au bout. Évidemment, la tête a forcément une responsabilité. Comment pourrais-je vous dire le contraire? Mais quand on voit comment fonctionne le Vatican, enfin le peu que j'en sais, mais enfin, finalement, j'en sais un petit peu quand même. Même à l'heure actuelle, ben oui, même à l'heure actuelle, vous comprenez, il y a autour du Saint-Père toute une équipe à laquelle il doit avoir confiance, et il ne peut pas tout vérifier. Je pense par exemple à certaines traductions de discours. Il y a encore quelquefois des fautes extrêmement regrettables qui sont commises, et que le pape n'a pas le temps de relever, mais une fois que le discours est prononcé, c'est prononcé. Et alors on se dit, ben voilà, ça ferait plus de mal de corriger que de laisser filer. Bon, et en tout cas, on sait très bien que Paul VI en a voulu à Monseigneur Bonini, et qu'il a quand même terminé sa carrière comme nonce en Iran. Prononce. Même pas non, prononce. Hein, et que, bon, voilà. Oui, mais rien n'a été changé. Enfin, c'est ça qui reste pour moi un mystère. Alors, il y a une deuxième raison. Je veux bien défendre la mémoire de Paul VI, si vous voulez, mais ça reste un mystère. Il y a une deuxième raison qui est liée disons, à l'épiscopat. Hein, et au fait que, bon, à Vatican I, on s'est occupé
essentiellement du ministère du pape. La guerre a interrompu et on devait s'occuper des évêques, du rôle des évêques. Bon. C'est fâcheux, parce que, oui, c'était coupé en deux. Enfin, quand même, le concile s'est appelé Vatican II, ce qui montre bien que c'était la suite de Vatican I. Et de Vatican, hein, bien sûr, bien entendu. Et que le rôle des évêques ne pouvait se comprendre qu'à partir du ministère pétrinien, n'est-ce pas et que par conséquent, tout ce qu'on peut raconter sur les assemblées épiscopales, à Lourdes actuellement, ou ceux qui évoqueraient un concile national, etc., ça ne peut être envisagé qu'à partir du ministère pétrinien et du rôle capital et primordial du Saint-Siège. Or, quand on se souvient bien de cette période, que moi j'ai vécu, hein, parce que j'ai été ordonné pasteur en mai 68, et donc vous avez choisi votre date, vous. Oui, c'était le 5 mai, et que j'ai vu les résultats de l'arrivée du missel de 69, qui d'ailleurs a été précédé, j'en ai gardé un exemplaire chez moi. Je vais vous faire un aveu devant les... Je l'ai pris dans une paroisse catholique, parce que je pense qu'on l'aurait jeté, et c'est un missel qui 65 était... Non. Bilingue. Voilà, bilingue. Entre les deux. 67, je pense. 60, voilà, Parce que moi, j'ai un missel de 65. Mais alors, pas du tout à l'expérimentum, ouais. C'est-à-dire magnifiquement relié. Je donne cette précision pour montrer qu'il n'était pas fait pour passer. Où il y avait les prières en bas de l'autel, Introebo et l'altare Dei. Mais réduite. Réduite, absolument. Il existe. Et je me souviens d'avoir fait le voyage et de l'avoir montré à notre ami qui ne connaissait pas et qu'il a découvert, au fond, c'était une étape. Hein. Et au fond, je crois que c'était là qu'était la vraie volonté de Paul VI. Il y avait eu ça, pardon de vous interrompre. mais les évêques, je pense que les évêques qui étaient là, les évêques français, qui étaient là à Vatican II, n'auraient pas été d'accord. Pardon de vous interrompre, mais à ce sujet, il y a quand même le témoignage de Monseigneur Jounel, qui était justement, qui travaillait sur la réforme de la liturgie, et qui dit explicitement que le missel de 65 n'est qu'une étape, parce qu'il est encore pris par la théologie tridentine, c'est ce qu'il dit, et qu'il faut passer ensuite à une deuxième étape. Ça sera d'ailleurs 67 avec le canon qui peut être dit, je pars sous votre contrôle, qui peut être dit à voix haute, alors que 65 le conservait encore en latin et à voix basse. En 67, c'est à voix haute et peut être dit en langue vulgaire. Et Jounel dit bien que c'est vraiment un moment, c'est vraiment une étape. Et lui-même célèbre en 65 à Rome, dans une chapelle, en espérant que ça soit discret, une messe tout en français sur tout en langue vulgaire à partir de ces missels, mais en espérant bien que ça soit juste une étape. Alors moi, je connais cette affaire par Oscar Kuhlmann, qui était donc un observateur luthérien, ami personnel de Jean XXIII et de Paul VI, et qui a été effrayé par la rapidité avec laquelle on allait passer d'une messe à l'autre. Et justement, il fait partie de ceux qui, à la fin du concile, a dit à Paul VI qu'il devait imiter nos réformateurs, je vous le dis tel quel, hein, et être aussi, intéressant, ça. Oui, et être aussi sévère avec sa droite qu'avec sa gauche. Que sinon, on allait droit à un problème très grave. Et parce que les luthériens sont très sensibles aux questions de liturgie. Et on sait par exemple que Luther, pour prendre l'exemple de Luther, qu'est-ce qui a fait que Luther a quitté la Wartburg à la suite de la diète de Worms, où il était caché là, parce qu'il était au banc de l'Empire et il risquait d'être tué. C'est quand il a appris qu'à Wittenberg, on avait dit la messe de Noël en allemand et que le prêtre qui l'avait célébré en costume laïque. Fou de rage, il est revenu avec son froc de moine, il a remis tous les habits sacerdotaux, c'était en 1522-23, hein, et il a dit la messe en latin. Et il a fallu attendre 1529 pour qu'il y ait la Deutsche Messe, donc la messe en allemand. Merci de ces précisions. Et qui avait gardé beaucoup de choses de la messe ancienne. Pour revenir aux traductions, aux nouvelles traductions donc, qui rentrent en vigueur, est-ce que, en fait, elles règlent tout le problème
le problème liturgique, si je puis dire, qu'il y avait autour de la messe Paul VI. Elles ne règlent rien du tout. Elles sont internes au rite de Paul VI, c'est-à-dire qu'elles améliorent des choses scabreuses. Tout à l'heure, vous saluez quand même le fait que ces nouvelles traductions allaient dans... C'est un bien objectif. C'est un bien objectif. Ouais. Il vaut mieux dire pareil. la vraie foi que dire des hérésies. C'est quand Merci. même mieux. C'est Merci. quand même mieux. C'est quand même mieux. Merci. Mais c'est interne à la messe de Paul VI. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'une des traductions, puisqu'il y a des centaines de traductions de cette messe pour toutes les langues de tous les pays. À l'intérieur d'une des traductions, il y avait vraiment des erreurs grossières qui tendent à être corrigées. Mais les anglo-saxons ont déjà fait leur propre réforme de traduction. Voilà. Hein. Mais ça, c'est interne à la nouvelle messe. Maintenant, encore une fois, nous contestons un certain nombre de points de la nouvelle messe sur sa version latine originelle, n'est-ce pas, telle qu'elle a été établie moi j'ai le missel de 1970 entièrement en latin, un missel d'autel entièrement en latin, que je ne célèbre pas, mais c'est là-dessus que je travaille quand je travaille sur la réforme liturgique, et non pas sur les traductions. Les traductions sont une version autorisée par Rome, mais qui n'est pas normative. La norme, c'est effectivement l'éditio typica en latin. Et c'est sur elle que nous portons nos critiques de fond. Et donc après, effectivement, il peut s'ajouter à ça, comme quelque chose de plus accidentel, des traductions plutôt bonnes ou plutôt défectueuses, n'est-ce pas? Mais effectivement, ce n'est pas la question n'est pas là. Le nouvel offertoire, encore une fois, que j'ai vécu en latin, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le nouvel offertoire, la préparation des dons, n'est-ce pas, qui est fondée sur les berakas juifs, c'est-à-dire des prières d'action de grâce, des prières de bénédicité et d'action de grâce, à peu près, si vous voulez, que récitent les juifs encore aujourd'hui. Cette préparation des dons, nous la contestons fondamentalement parce qu'elle élimine, ou en tout cas, elle affaiblit considérablement le côté sacrificiel et propitiatoire. Alors, on va peut-être revenir sur cette question. C'est important. Oui, ben, je vous répondrai tout à l'heure, mon père. D'ailleurs, dans les ça souhaits... est-ce que ça règle, est-ce que la traduction, enfin les nouvelles traductions, on va même étendre anglo-saxonne comme française, là, règle le problème de la question liturgique, quoi, en fait? Non, à cause de l'offertoire. À vous aussi? Oui. Vous centrez sur l'offertoire, d'accord? Oui, parce que... C'est le point principal. Par contre, si on entre dans les détails, en effet, et si, quelles que soient les spiritualités fidèles à une messe complète dans son aspect sacrificiel et son aspect de don de la vie du Christ ressuscité, et la nouvelle traduction, par exemple, enfin pas la nouvelle, mais la rectification par rapport au latin, c'est voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux ceux qui sont heureux les invités au repas du Seigneur. Qui est un ajout de Paul VI. C'est un ajout. Sauf que c'est pas ça le latin. C'est Beati au festin des noces de l'agneau, au repas des noces de l'agneau. Et donc, les noces de l'agneau, c'est un peu plus mystique que le repas du Seigneur. Mmh. Et je connaissais des prêtres qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être traditionnels, qui connaissaient le latin et qui aimaient tellement cette idée des noces de l'agneau, qui donnaient cette phrase, qui ne suivait pas le missel pour cela. Oui, qui le donnait Voilà. dans une version française propre à Les vous, noces en de fait. l'agneau. Mais ce qui est quand même vraiment bon dans ces traductions restaurées, c'est le mot sacrifice qui a été très souvent retiré est totalement rétabli. D'accord, Donc, il va si à des nouveau, théologiens, être dans l'oreille des fidèles, oui. oui, mais fréquemment, Mmh. parce qu'il Mais avait c'est important, il avait été effectivement. retiré de manière importante, donc il est totalement restauré. C'est quelque chose. Ensuite, on regarde des traductions, mais il y a aussi des rubriques qui ont été ajoutées, figurez-vous. Et donc, on ajoute des rubriques sur le silence. Et C'est important. je ne sais pas comment les gens vont le faire, comment les prêtres vont le faire, parce que ça n'existait même pas dans le missel Saint-Pie V. Mais comme il n'y a pas de silence et que le prêtre parle à haute voix du début jusqu'à la fin de la messe,
Comme avait dit un enfant à son papa qui avait assisté à une messe Paul VI, Papa, quand est-ce que la messe commence? On a tous vécu ça. Hein. Parce que non, mais lui est habitué à la messe Saint-Pie V. Oui, oui, mais et donc, il n'avait pas eu un moment de prière personnelle. J'ai eu cette question d'un de mes enfants. Donc tout à fait. Eh bien, figurez-vous que, on va dire, après l'Orate Fratres, et maintenant, dans la rubrique, c'est le prêtre se recueille. Et tout le monde se recueille. Donc ça, c'est un ajout de rubrique. C'est un ajout de rubrique. Ah oui, qui n'a jamais existé, mais qui, tant que ça va dans un sens de recueillement, enfin, pitié. Mais donc, temps de silence avant la prière de la messe. Il y aura aussi un temps de silence à d'autres moments, ou deux, trois à la communion. On consacre une coutume. Parce qu'à la communion, ça fait très longtemps que les prêtres s'arrêtent dans la messe Paul VI, parce qu'il n'y avait aucun moment de silence. Et même à la messe Saint-Pie V, je trouve, mais bon, on ne peut pas, comment dire, quand le prêtre célèbre un peu vite, entre la communion des fidèles et la fin de la messe, parfois ça va trop vite. Mais c'est vrai que c'est légèrement artificiel dans la messe Saint-Pie V, ça serait de rester en silence, peut-être 2 minutes, entre la lecture de la communion. Oui, mais après la communion. Mais la coutume dans la messe Saint-Pie V, c'est de faire l'action de grâce plutôt après la messe, oui, que pendant la messe. Tout à fait. Mais si vous voulez, c'est mignon de voir qu'ils l'ont institutionnalisé. Mignon. N'est-ce pas? Et tandis que dans la messe Saint-Pie V, on va passer de la communion à la post-communion, parfois un peu vite. Et moi, je pense surtout au servant de messe. Parce que le servant de messe, il communie, il porte le plateau, et lui, il n'a aucun moment de calme entre l'apport des burettes et les déplacements. Il y aurait un temps de silence. On va peut-être attendre avant de réformer le missel de Saint-Pie V, si vous voulez. Le servant de messe pourrait, à l'arrière, se mettre à genoux et attendre 1 minute. C'est cocasse, hein? Tout à fait. Guillaume, fin de la crise liturgique? Non, pas fin de la crise liturgique. Pour moi, la crise liturgique prendra fin quand on aura restauré. Je n'étais pas un grand fan de l'expression des 2 formes du rite romain, mais il faut qu'à terme, il y ait un seul rite romain. Et je ne pense pas que le type du rite romain soit le rite de Paul VI. Je pense que tôt ou tard, il faudra revenir très proche du rite traditionnel, au moins sur l'orientation de l'autel, au moins sur l'offertoire, et au moins sur la forme traditionnelle de réception de la communion. L'orientation et la communion, a priori, ça ne devrait pas poser de problème majeur, puisque normalement l'édition typique ne s'y oppose pas, mais enfin, pour moi, ces traductions liturgiques ont un effet théologique évidemment souhaitable, mais elles ont aussi un effet psychologique. Il faut, on reviendra pas, on va pas faire une révolution à l'envers de la liturgie. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit souhaitable. Et donc, il faut réaccoutumer les fidèles majoritaires, hein, ceux qui assistent à la messe nouvelle. Il faut les réaccoutumer aux dogmes centraux de la messe, et donc progressivement parler de sacrifice, parler de différence de nature et de présence réelle, etc., du sacerdoce du prêtre, etc. Les accoutume à redevenir, j'allais dire, concitoyens de la civilisation du rite traditionnel, quoi. Il faut qu'on cesse d'être étranger au rite traditionnel quand on est dans le nouveau rite. Et donc, voilà, je pense que ces traductions, de ce point de vue-là, vont dans le bon sens, psychologique. Et évidemment, personnellement, je pense que la mission de Rome devrait être d'encourager à l'usage de l'offertoire traditionnel, d'encourager à l'orientation de l'autel, d'encourager... ce qui n'est pas vraiment la direction prise. C'était prévu, mais le cardinal Sarah n'avait pas souhaité... Le cardinal Sarah avait fait un texte là-dessus. Et moi, évidemment, il y a des... Tout ça est compliqué parce qu'on touche à des choses très, très sensibles et très douloureuses. En particulier, c'est très difficile pour les prêtres qui ont fait la révolution violente dans un sens de comprendre. Moi, j'avais été frappé à Fongombault où les 2 messes sont célébrées. C'est les vieux prêtres qui célèbrent la nouvelle messe. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on ne fait pas 2 fois la révolution liturgique, quoi. Et évidemment, pour le coup, il la célèbre de façon parfaitement orthodoxe, parfaitement. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit la vraie messe.
Mais je trouve ça très frappant que tous les jeunes prêtres célèbrent la messe traditionnelle à Fontgombault et enfin pas tous les vieux prêtres, mais une partie significative des vieux moines, ça a été douloureux pour eux de passer à la nouvelle et ils n'ont pas envie de. Enfin, encore une fois, moi j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont. Enfin voilà, il y a des gens qui ont tenu dans des conditions épouvantables. Parce qu'il faut voir aussi que dans les gens qui ont célébré la nouvelle messe, il y a des gens qui ont été héroïques pour tenir la messe traditionnelle, mais il y a aussi des gens qui ont été héroïques pour tenir la foi dans la nouvelle messe. Et donc il faut aussi être un peu reconnaissant à ces gens qui pendant des décennies ont dû avaler des traductions qui étaétaient pourries. Et donc, moi j'assiste souvent à la nouvelle messe. Systématiquement, je disais pour mon banc et pour les bancs de l'autre côté, je corrigeais les traductions. Je sentais bien qu'il y avait des gens qui appréciaient moyennement ma façon de faire, mais voilà, c'est la vie. Hein, mais je comprends que pour ces prêtres-là, ça soit. Donc il faut un peu de psychologie aussi, quoi. Bien sûr, non, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Mon père, vous vouliez peut-être répondre à la vaisselier, mais je vois qu'en même temps, vous êtes venu qu'une Bible. Oui, c'est parce que je pensais qu'on parlait aussi du lectionnaire. Mais enfin, parlons du lectionnaire, bien sûr. Oui, mais je pense que cette question de l'offertoire est tout à fait capitale. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment militer pour la subsistance des deux formes de rite romain. Parce que c'est la seule façon concrète de pouvoir faire vivre à des catholiques qui sont habitués uniquement au rite Paul VI, ce que c'est aussi que la forme extraordinaire. Et parce que, là je reviens à Benoît XVI, qui a eu cette intuition de Summorum Pontificum, que peu importe du sens dans lequel ça va passer, mais enfin, il fallait donner une parole de paix, que les deux formes allaient s'enrichir. Voilà. Et ce qui s'enrichirait, de toute façon, c'est qu'au moins, il y aurait une connaissance de la messe en forme extraordinaire. Et la question de l'offertoire, il y a aussi dans la manière de célébrer, vous avez raison, bon, c'est vrai que ce qui nous est donné actuellement, c'est très conscient qu'il s'agit des prières juives de bénédiction, que ce n'est pas du tout ce qui était dans l'ancienne messe, qu'il y a là un manque incontestable, c'est un manque, hein, c'est un défectus. Ça n'atteint pas la validité, mais c'est quand même un manque. C'est quand même un manque qui empêche d'aller jusque dans toutes les profondeurs de ce grand miracle qu'est la vraie messe catholique et qui nous rend vraiment présents au Golgotha. Voilà, ça je voulais vous le dire. C'est pour ça que moi je me bats et je me battrai toujours jusqu'à mon dernier souffle pour qu'il y ait les deux formes qui subsistent. Et je pense que cette affaire de motu proprio, d'ailleurs le pape a laissé quand même une très grande liberté aux évêques français qui ont posé la question. À Rome, les deux qui l'ont posé, c'est l'archevêque de Lyon et l'archevêque de Paris, pour agir dans le sens pastoral qui leur conviendrait et qui primerait sur ce qu'il a dit. Voilà. Donc, le résultat n'est pas très probant. Quand même, si écoutez, il faut laisser du temps au temps, comme dirait il y a des décisions très concrètes qui ont été prises. Mais oui, mais on peut y revenir. Alors, sur la question du lectionnaire... Oui, ça c'est intéressant. Oui, parce que c'est un argument que j'entends souvent. Je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Parce que moi, je souhaite, par exemple, ce serait un des signes de bonne volonté que l'on puisse rétablir cette messe à Saint-François-Xavier de semaine pour les 300 jeunes, les 300 étudiants. Ça, c'est vraiment l'objectif auquel je tiens. Et alors, l'argument, c'est de dire, voilà, mais alors, vous comprenez, cette ancienne messe, oui, bien sûr, mais enfin, ils se privent des 3 années ABC qui donnent une plus grande ouverture de connaissance de la Bible. Bon. Alors, ça, c'est une chose que je connais depuis longtemps. La Bible non, les années ABC. Oui, je plaisante. Les années ABC. Parce que l'Église luthérienne, qui a toujours été en pointe dans le dialogue avec les catholiques, avait adopté, dès qu'il y a eu l'année ABC, le lectionnaire catholique. Exactement. Bon, mais avec cette différence, c'est que les pasteurs n'ont pas de lectionnaire, mais ont des Bibles. Et donc, ils se sont aperçus... Ah ben oui, ils ont des Bibles. Un lectionnaire, non. On s'est aperçu que quelques lectures étaient un peu caviardées. Et alors, voilà, c'est que... alors, on leur donnait la liste, l'inspecteur ecclésiastique,
j'ai eu à le faire et à veiller à tout ça, envoyait tous les mois la liste des dimanches. Les péricopes. Les péricopes, n'est-ce pas? Et alors, évidemment, on leur donnait, mais alors on était quand même un peu gêné, dit, tiens, pourquoi, par exemple, hein, voyez-vous, quand je prends, par exemple, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A, deuxième lecture, Romains 11, versets 13 à 15, point. Et ensuite 29-32. Oui, Donc, il y a une étape qui est sautée là. Voilà, bah oui, ben oui. Alors, bon. Alors, au début, bon, vous savez, on est assez obéissant, l'Église luthérienne, c'est la tradition allemande, l'autorité, on obéit. Bon, au bout d'un moment, quand même, on se pose des questions, parce qu'on a quand même eu des professeurs d'exégèse, comme Oscar Kuhlmann ou autres, et comme ça, bon, sur le début d'un texte, ou sur la fin d'un texte, il faut bien commencer quelque part, faut bien... Mais enfin, quand même, je rappelle à nos auditeurs que les éditions de la Bible que nous avons, avec les chapitres et les versets, ne sont pas d'origine. Hein, que ce sont des choses qui sont venues après, par commodité, pour pouvoir se référer facilement au même texte. Donc on ne peut pas dire que c'est saint Paul qui a dit là commence le chapitre 11 et là se termine mon chapitre pour avoir le chapitre 12. Bon, ah non, mais c'est important parce que certains croient que prennent ça pour argent comptant. Bon. Mais alors, bon, il y a quand même des débuts et des fins qui sont un peu scabreuses. Déjà, moi je vais vous dire tout de suite, je récuse toutes les lectures brèves. Qu'on appelle les lectures brèves, non. Si on ne prend pas le temps d'écouter la parole de Dieu le jour du Seigneur, alors là, c'est même pas la peine, c'est honteux, c'est tout simplement honteux. Donc les lectures brèves, moi j'ai toujours dit dans mes paroisses, quand on me posait la question, il n'en est pas question. Si on prend la lecture longue, ça prendra le temps que ça prendra. Donc il y avait un choix qui était proposé, c'est ce qu'il faut, faut bien expliquer à ceux qui nous on regardent. On prendra la lecture longue. Voilà. Alors évidemment, ça pose des problèmes quelquefois avec l'évangile de Saint Jean, mais qu'est-ce que vous voulez, le texte sur l'aveugle-né, Jean 9, vous ne pouvez pas le couper. C'est tout. Ou alors on renonce à le lire. C'est plus honnête. On renonce à le lire. Bon, ça c'est déjà un point. Mais alors là où ça devient vraiment plus honteux, c'est l'exemple que je vous ai donné, ça je vais aller voir, les charcutages, hein, où on a coupé des versets, un peu comme dans notre bréviaire. En français, on nous a mis des versets de psaumes entre crochets. Ah. Alors, ce sont évidemment que mes ennemis aient la tête fracassée, que Dieu... Bon, c'est toujours... Alors, moi, je dis à mon évêque, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour les entre crochets, pour lecteur des heures? Il dit, moi, je les lis tous. Bon, alors... Voilà. Et donc c'est laissé à la libre appréciation de chaque prêtre. Voilà. Donc finalement, aucun prêtre ne lit le même bréviaire. Puisque... Ah ben, sauf ceux qui demandent à leur évêque. Ah oui, c'est ça. Mais... Ce sont les versets d'imprécation. Oui, je sais. Bon. Et vous nous expliquerez et ce alors, que c'est. Voilà. Oui, et alors, là, ce que je viens de vous... sur les Romains, comme sur d'autres, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, quand même, ça vaut la peine de regarder sur quels critères on a retiré ces versets. Pourquoi ces versets? Eh bien, à chaque fois, c'est parce qu'on parle de la condamnation du péché, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu. Voilà. Et que ça va contre... Au fond, tout s'explique par le fait qu'on ait remplacé le Dieu de miséricorde par le Dieu de tendresse. La tendresse, moi, ça me fait penser à la viande attendrie du boucher. Mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Bon, c'est dit. Voilà. Bah oui, mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu, parce que qui dit miséricorde implique jugement. Mais dans la traduction restaurée, un exemple tout bête, hein, damnation éternelle dans le latin, et ils avaient quand même maintenu damnation. Oui. Ils avaient retiré éternel. Mais ils l'ont remis. Et là, comme ils ont fait un effort de traduction proche, voire littéral, à certains endroits, ils mettent damnation éternelle. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oui. Mais en fait, c'est tous les versets imprécatoires qui sont... Oui, ou qui parlent de jugement, de péché, et sur le péché originel aussi, il y a des choses extrêmement graves qui ont été retirées tout au long. Enfin, j'en ai fait une annexe dans l'excellent livre que vous avez publié. Enfin, que l'Homme Nouveau a édité. Voilà, que l'Homme Nouveau a édité, et avec les questions de la Béthanone, j'en ai fait une annexe. Et qui est toujours disponible, n'hésitez pas à vous le procurer. La Révolution chrétienne. Bon, eh bien, j'en ai fait une annexe, et tout ça a été envoyé à Rome. Alors, il y a un avantage. Mais est-ce que ça a été corrigé, mon père? Alors, je vais vous dire comment. Ces passages C'était ont été corrigés. C'était une longue bataille. Mais non, ça n'a pas été corrigé. Mais nous avons quand même obtenu que dans le nouveau lectionnaire, les coupures soient indiquées. Autrement dit, dans l'ancien lectionnaire, vous aviez quoi?
vous aviez les chapitres, les versets, et quand vous aviez entre les versets 3 petits points, ça veut dire qu'il y avait des coupures. Pardon, quand vous dites l'ancien lectionnaire, c'est l'ancien lectionnaire de Paul VI, enfin de la messe de Paul VI. De la messe de Paul VI, oui, l'ancien lectionnaire de la messe de Paul VI. L'ancienne version. Tandis que dans la nouvelle version de la messe de Paul VI, vous avez des tirets avec les numéros des versets. Donc le prêtre sérieux, il y en a tout de même, qui prépare leurs homélies, non pas devant le pupitre le dimanche matin en se tournant la page pour savoir s'ils vont prendre la première ou la deuxième lecture, mais qui préparent leurs homélies avant. Ils savent, en ouvrant leur lectionnaire, qu'on a omis. Et s'ils sont sérieux, il faut le souhaiter, eh bien, ils se reportent à leur Bible pour voir ce qu'on a omis. Et quelquefois, ça peut faire un très bon démarrage de sermon. C'est un petit conseil pour les prêtres qui nous écoutent, et ils sont nombreux d'ailleurs. Sur la question du lectionnaire, comment est-ce que vous voyez un peu les choses? Alors, je dirais, nous sommes vraiment opposés d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain à des lectures sur 3 ans. Ça ne correspond pas. Et pour quelle raison? Eh bien parce que le cycle de l'année est quelque chose de profondément ancré dans la nature humaine et qu'effectivement, voir revenir les saisons, etc., permet je dirais, de suivre cet ensemble de lectures, tandis que sur 3 ans, on est complètement paumé. Et en plus, le fait d'avoir les mêmes lectures sur une année permet à un moment ou à un autre de les connaître plus ou moins par cœur, ce qui fait un enracinement biblique. Sur 3 ans, on ne peut pas se souvenir de tout. En plus, on passe d'un évangile à l'autre, puisqu'il y a les 3 évangiles, les synoptiques qui sont suivis sur les 3 années. Et donc, finalement, je trouve que c'est très antipédagogique. C'est très antipédagogique. Et d'ailleurs, les grandes églises sont toutes sur un cycle annuel. Quand vous dites les grandes églises, vous voulez... voulez... L'Église byzantine, l'église catholique, les églises byzantines, etc., sont toutes sur des cycles annuels parce que c'est vraiment conforme à la nature humaine. L'année, c'est une réalité, si vous voulez. C'est 4 saisons, etc. Et donc, en soi, c'est très antipédagogique. En plus, c'est anti-traditionnel, c'est-à-dire qu'on a fait un lectionnaire entièrement nouveau, entièrement pas du tout enraciné dans ce lectionnaire qui nous a été transmis et dans lequel nous retrouvons, quand nous lisons les homélies de Saint-Augustin, on retrouve les lectures que nous avons et nous pouvons nous rattacher à ce que nos pères ont vécu, ont entendu, ont commenté, etc. Et donc, ce lectionnaire, évidemment, c'est des lectures bibliques. Donc, je ne vais pas dire que les lectures bibliques puissent être mauvaises, ça n'aurait aucun sens. Évidemment. Vous nous rassurez. Voilà. On était un peu inquiets. Et donc, en soi, les lectures bibliques. Et je n'ai rien contre le fait d'avoir des richesses supplémentaires. Bon, je dirais qu'on pourrait faire quelques ajouts dans le missel traditionnel, justement, permettant d'avoir quelques lectures supplémentaires. Pourquoi pas? Parce que, par exemple, sur des fêtes de saints dans lesquelles on reprend les lectures du commun, on pourrait trouver des textes qui s'adapteraient qui seraient un enrichissement. Mais le lectionnaire sur 3 ans, je pense que c'est antipédagogique et pas proportionnel. Et on vous reprochera de vous priver de richesses quand même. Oui, mais après, c'est comme tout. Est-ce que ces richesses atteignent réellement le public visé? Parce que c'est ça la question. Ils ne viennent que le dimanche. Déjà 3 lectures dans la messe, dans la nouvelle messe, c'est déjà très lourd à absorber. Et encore une fois, la plupart des grandes églises sont restées à 2 lectures, alors qu'originellement il pouvait y en avoir plus, parce qu'ils se sont rendus compte de la réalité objective de ce que les gens pouvaient entendre. Et comme le dit l'abbé Vieux, il a raison. Si on fait l'aveugle-né, il faut le faire intégralement. Si déjà on a eu tout le texte de l'aveugle-né, c'est beau comme expression. Voilà, de l'aveugle-né, d'autres lectures, les gens se perdent. D'autant que vous avez en plus, si vous voulez, les chants, qui sont des commentaires et qui sont des approfondissements, et qui sont des ouvertures sur ces lectures. Le graduel, l'Alléluia, ça sont des ouvertures sur ces lectures qui permettent de méditer et d'approfondir. Vous avez l'homélie. Tout cela, à un moment, si vous en faites trop, finalement, les gens décrochent. Trop de texte, tu le texte. Voilà, à mon avis, ça fait décrocher. Le caractère cocasse de la chose a été quand même de Vous voir... aimez bien ce terme aujourd'hui. Oui. C'est que sur ces 3 ans, à un moment donné, ils se sont épuisés à remplir les 3 années. Attendez, qui ils? Ceux qui ont choisi les textes. Et du coup, quand vous avez les textes, donc dans le missel traditionnel, vous avez des temps qui sont privilégiés où chaque jour,
il y a un texte différent, comme par exemple pour le carême. Pour le carême, mais c'est principalement... C'est très dense. Les principalement personnes en ce qui vont moment. à la messe tous les jours sont nourries d'une manière un peu forte, si vous voulez. Et donc, là, pendant 3 ans, on est nourris de manière forte. Tous les jours, on suit des textes. Et ce que j'ai toujours trouvé, cocasse, c'est que, du coup, ils ont parfois choisi des textes sévères. À force de chercher, ils se sont dit, bon, on va mettre ça. On n'avait jamais Sodome et Gomorrhe dans l'ancien missel. Oui. Et là, vous avez la description, le feu, la destruction de la ville et tout. Vous dites, mais c'est en semaine, hein. Mais bon, ou alors les meurtres de... C'est pour des chrétiens d'élite. Les meurtres en fait. de David, tout ça. Enfin, souviens-toi de ne pas le laisser entrer dans le Sheol avec les cheveux blancs. Vous lisez ça, vous dites... c'est curieux quand même. Vous voyez ? Mais c'est plus le Dieu de tendresse. Voilà, mais c'est un plaisir de comment fin est-ce que vous gourmet, expliquez ? s'il vous C'est plaît, très intéressant. de lire ça en semaine et de le commenter quand j'ai eu l'occasion. Rappelons qu'il y a le cycle de 3 ans pour les dimanches et un cycle de 2 ans pour la semaine. Oui, c'est ça. Oui, C'est Ça, quand même c'est- une complexité pour le brave fidèle qui est quand même, et pour le curé qui est quand même Ils achètent un missel. de l'année annuelle. Non, du mois. Voilà. Du Ouais, mois. Magnificat ou des choses Magnificat, comme ça. ouais. Mais c'est assez cocasse. Le fait que d'un côté on supprime les versets imprécatoires et qu'on mette... Oui, mais ça n'a pas été volontaire. Ça, je peux vous l'assurer. D'accord, il n'y a pas de logique Ah derrière. non, ils ont été débordés. Ils se sont dit, mais il faut remplir. Hein. Donc, ils ont pris des textes austères par pur... Ce qu'on aurait pu se dire, c'est pour des chrétiens, ceux qui viennent en semaine, qui Oh, sont non. déjà bien... Non. Donc, Ils ça à prêtait un moment beaucoup donné, de- ils ont été bien embêtés. Ils ont dit, mais il faut trouver des textes. Alors, Vous avez raison. ils ont mis des textes sévères de l'Ancien Testament. Très bien. Guillaume, Bon, enfin, moi, je n'ai pas beaucoup de compétences sur le non, dictionnaire, mais si, parce qu'en tant que laïc, si vous assistez à la messe de Paul VI, puisque maintenant le terme de forme ordinaire a disparu, on revient aux temps Terme anciens. Si vous assistez à la messe de Paul VI, vous êtes soumis ou vous subissez ou vous acceptez, Ouais, moi, vous êtes heureux. Moi, je suis assez d'accord avec l'abbé Sellier sur le fait qu'il soit naturel d'avoir un rythme d'1 an. Et accessoirement, je trouve, mais ça, pour le coup, les fidèles ne le voient pas, que c'est assez sain qu'on ait un rythme d'1 semaine pour le bréviaire aussi, parce que, enfin bref... Et le concile a invité les fidèles oui, à lire le absolument. bréviaire. Mais en tout cas, je trouve que c'est... on pourrait en reparler peut-être plus longuement, mais je pense que les deux logiques, hebdomadaires et annuelles, ont un sens profond. Alors, j'ignore si c'est la nature humaine ou si c'est le fait que notre civilisation a été bâtie comme ça et qu'on est formé comme ça. En tout cas, je suis assez d'accord sur le fait que c'est profondément ancré chez nous. Après, moi, je reconnais volontiers comme utilisateur, entre guillemets, régulier de la messe de Paul VI, que c'est pas désagréable d'avoir 2 lectures, enfin 3 lectures en l'occurrence, quand on va à la messe le dimanche. Au moins quand par ailleurs on va lire les lectures de la Bible régulièrement. Parce que concrètement, ça nous force à nous enraciner dans... alors, les traductions liturgiques sont parfois un peu contestables, pour rester poli, mais au moins ça nous rappelle des textes qu'on a lus de façon un peu plus cursive à d'autres moments de l'année. Et donc moi, je suis plutôt favorable à ce que... Enfin, moi, ça, en tout cas, ça me plaît bien d'avoir plusieurs lectures. Et voilà. Après, je me battrai pas là-dessus. Ça me paraît pas du tout là qu'il y a un problème de la réforme liturgique. Accessoirement, je trouve quand même qu'il y a la preuve que c'était pas entièrement une question de redécouvrir la parole de Dieu, c'est que dans une messe sur 3 ou une messe sur 4, vous avez supprimé l'une des 2 lectures. Oui. Et donc, Dans les fêtes, c'est ça. Dans les fêtes en France, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil Oui. partout, mais en France, il y a plein de paroisses Paul VI où on n'a qu'une lecture, enfin une lecture de l'Évangile. Donc, Bien sûr, oui. Mon père, pour terminer, vous pouvez nous synthétiser donc l'apport des nouvelles traductions qui entrent en vigueur Dans la messe. Alors, dans la là, messe, on oui, laisse pardon, tomber le oui, dictionnaire, effectivement. Merci de... Je vous voyais un peu saisi par ma question. Oui. Oui, alors moi, évidemment, dans l'ensemble, évidemment, je suis assez satisfait, mais il y a quand même une chose qui me reste en travers de la gorge, je le dis, parce que jusqu'au bout, j'ai milité pour cela, c'est que dans le Confiteor, on est rétabli simplement la Bienheureuse Marie,
et qu'on n'ait pas mis le toujours vierge. Voilà. Ça, je suis vraiment très triste de cela. Je trouve que... Et il y a eu vraiment, c'est par opposition de certains. Bon. Je trouve que c'était vraiment pas le moment. Surtout où nous vivons, enfin, une résurgence des anciennes hérésies. La gnose et l'arianisme en particulier. Récemment, je lisais avec tristesse, je ne vais pas donner de nom, mais enfin, une personne qui, un peu pour se dégager de l'Église actuelle et de ses scandales, etc., disait qu'elle était catholique parce que Jésus-Christ... Mais il y avait une façon de parler de Jésus-Christ comme d'un homme douloureux. Le divin était complètement exclu. Hein. Alors, vous voyez, le mystère de la naissance du Christ, le mystère aussi de la naissance de la Vierge, qui est l'Immaculée Conception et qui va le manifester jusqu'au bout par une pureté permanente et par justement ce toujours vierge que n'ont même pas contesté les réformateurs du XVIe siècle. Il faut voir qu'il y a des pages de Luther contre ceux qui s'opposent au toujours vierge. Bon, et de voir qu'on le demande, c'est écrit dans le texte, on le demande. Alors, ils ont eu l'attention à tirer là-dessus tout de même, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Donc on a mis bienheureuse. Qu'est-ce que ça coûtait de mettre toujours vierge? Oui, mais dans l'édition typique, il n'y a pas toujours vierge. Si. Ils ne l'ont pas rétabli? Non. Malheureusement, il faut qu'on arrête. Donc, si je synthétise, c'est un véritable progrès, mais qui est encore à poursuivre. Peut mieux faire. Et voilà ce que je dirais. Et à cause du toujours vierge. Peut mieux faire. Merci beaucoup à tous de votre participation. Je signale juste la parution aux éditions de l'Homme Nouveau d'un recueil de textes du professeur Jean de Vigry, qui nous a récemment quittés. Donc les travaux et les jours d'un historien sont les chroniques qu'il a publiées dans notre bimensuel entre 2012 et 2019. Il est à votre disposition, bien évidemment. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.